Hello à tous, moi c'est Sarah et aujourd'hui je tape l'incruste dans un festival d'art organisé par des voisins. Qui fait ça avec ses voisins? Eux ils le font. Tous les ans ils se motivent bénévolement pour accueillir 35 artistes qui vont exposer dans les différents appartements de la copropriété. On attend aujourd'hui je crois plus de 2500 personnes, ce qui est énorme sur le week-end. J'ai été invitée déjà l'année dernière et j'ai pas pu y aller et donc je suis trop contente de pouvoir vous emmener cette année, aller voir ce qui se passe du coup dans cette copropriété. On me dit dans l'oreillette qu'il va y avoir un petit stand, une petite buvette et même un concert ce soir. Et je suis trop contente de vous emmener. Allez, c'est parti! Ok, j'ai trouvé Martin. Il est juste ici. Bonjour Martin. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Est-ce que tu peux nous faire visiter? Oui, bien sûr. Super. Tu es copropriétaire ici et tu es aussi artiste, tu exposes. Alors amateur, mais oui, j'expose dans le cadre des Podala cette année. D'accord. Amateur, donc c'est à côté de ton à côté de mon travail, job. voilà, Okay, c'est pas mon métier. Ok. Et c'est ma première expo. C'est vrai? Ouais. Donc les dernières éditions, tu n'exposais pas encore? J'accueillais des artistes. D'accord. Enfin, j'ai accueilli des artistes l'année dernière, puisque ça fait que 2 ans que je suis là. Je me suis pris au jeu, et puis il y avait des gens qui passaient devant mes photos et qui les aimaient bien aussi, donc je me suis dit, pourquoi pas. Ok. Donc cette année, j'expose. Quelle est ta spécialité sur la photo? Pas de portrait, ni trop de nature morte, mais voilà, c'est photos de rue et photos de rue paysage. Un peu à l'instinct. Vous avez créé une association au sein de la copropriété pour cette exposition tous les ans, c'est ça? C'est ça. Alors moi je suis vice-président de cette association depuis cette année. D'accord. Je suis arrivé l'année dernière, donc c'est pas moi qui ai créé l'association, elle existait déjà. Ça fait une quinzaine d'années que l'association existe. Et en fait à la base ici c'est une ancienne gare de fret SNCF qui a été réaménagée en atelier d'artiste dans un premier temps, puis après en loft. Et ça a toujours gardé une philosophie et c'est très marqué artistique. Et du coup, l'idée, c'était d'ouvrir justement cet espace qui est quand même assez impressionnant, qui est très sympa, ouvrir au public pour présenter. Alors au début, c'était les œuvres des artistes qui habitaient ici. Et puis voilà, ça s'est développé en accueillant d'autres artistes. Et maintenant, cette année, là, c'est la 15e édition. Ah oui, la 15e, ok. Et là, on a 42 artistes et 21 lofts qui ouvrent. Donc du coup, ce qui a motivé au départ aussi cette association, c'est que vous avez pas mal d'artistes au sein de la copropriété. Ouais. Et donc, j'entendais tout à l'heure, je crois qu'il y a un peu moins d'une dizaine de personnes copropriétaires qui exposent cette année. Là, aussi. cette année, je crois il y a 6 copropriétaires qui exposent. Ok. 6 copropriétaires artistes qui exposent leurs propres œuvres. Ok. Bon, tu nous fais visiter, on veut voir un petit peu. Bah oui, bien sûr. Donc là, voilà, là, c'est l'entrée de l'appartement, qui a une très haute l'entrée cathédrale. Oui. Donc là, c'est le premier mur d'exposition avec donc là mes photos. Bon, là après c'est privé, c'est chambre, débarras, salle d'eau, etc. Et donc là, on arrive dans la grande pièce de vie et qui fait aussi office de salle d'exposition donc pour l'artiste que j'accueille cette année. Qui s'appelle Inès Wang, qui est une jeune peintre très talentueuse que tu as croisée tout à l'heure et qu'on va probablement revoir aussi. Ok. Et donc voilà, j'utilise cet espace comme lieu d'exposition et puis après, après c'est chez moi. Comment est-ce que vous choisissez les artistes qui viennent exposer Alors faire un appel à candidature Ok. aux alentours de mars-avril. Et après, il y a un comité artistique au sein de l'association qui sélectionne les artistes qui vont pouvoir exposer. Tu veux nous parler un petit peu du coup des œuvres que tu exposes ici? Ouais. Donc du coup, on est sur de la peinture. Oui. C'est Inès Wang qui expose et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, je vais proposer de poser une candidature justement pour les Podala cette année. Elle a accepté de poser sa candidature, elle a été sélectionnée. Et donc, du coup, on se retrouve ce week-end à exposer ensemble. Et donc, je suis ravi. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Martin de nous avoir accordé un petit peu de temps. On se retrouve tout à l'heure à la Guingamp, Avec plaisir. Pense même au concert. Avec plaisir. Super. Allez, à tout à l'heure alors. Allez, on vous emmène. Alors je crois que ici, c'est des bijoux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ah. Je me parlais à moi-même et à la caméra. Bon, je vais aller voir ce que vous avez concocté alors. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive sur la terrasse de cette dame et là, on a les sculptures en bois. Alors là, je crois qu'on est arrivé sur mes œuvres préférées. Ce sont des œuvres avec des jouets à l'intérieur. Je sais pas si vous voulez voir.
Ici, par exemple, celle-ci, elle est avec plusieurs petits jouets et aussi quelques images imprimées. Et elle s'appelle Vie sous Covid. Et alors moi, j'aime bien spotter les petits trucs insolites et je viens de voir un petit détail juste là-haut. On a un ici et un ici. J'aime bien spotter les petits détails. J'utilise les outils de l'artiste. Ah oui, c'est minuscule. Donc en fait, ce sont des feutres extrêmement fins pour pouvoir faire des petits points qui produisent in fine ce type d'œuvre. Salut Laurie. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Tu nous fais visiter? Je vous fais visiter. Bienvenue chez moi. Oui, on est chez toi là. Ouais, on est chez moi, tout à fait. Là, vous êtes dans la pièce principale. Okay. Donc notre salon, le mur d'escalade, la cuisine. Et oui. Et voilà, après on est en haut dans les chambres. Mais attends, je montre quand même, parce qu'il y a quand même un mur d'escalade chez Laurie. Dis-moi Laurie, donc tu fais partie de l'association, c'est ça? Tout à fait. Et tu fais aussi partie du conseil syndical? Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est complètement lié? Est-ce que Non, c'est complètement différent. On a bien séparé les deux choses entre le conseil syndical et l'association. L'association était antérieure à Matera, au conseil syndical coopératif. Oui, et après, je rappelle juste que donc, du coup, la copropriété de Laurie, elle est en syndic coopératif. Donc l'ensemble des copropriétaires gèrent la gestion du coup de la copropriété. C'est ça, voilà. Tout à fait. Entre eux, donc sans syndic professionnel. C'est ça, tout à fait. Okay. Et donc l'association fait voter par exemple les murs, les street arters, ce qu'on a le droit, quel mur, quel week-end. On essaye toujours d'avoir une séparation, mais d'être en accord avec la copropriété. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, l'association est externe, mais en même temps, il y a quand même des membres du conseil syndical. En même temps, il y a toujours des membres du conseil syndical dedans. C'est le principe de cette copropriété, c'est en fait de faire un peu vivre la copropriété. On a le cinéma, on a le festival, on a plein de choses. Le but, c'est de vivre. On a un cinéma, ouais. Ouh là là, il va falloir qu'on soit réinvités. C'est le bien vivre ensemble, organiser des choses ensemble, que ça soit chasse au trésor, Halloween. Ouais. J'ai entendu dire que Laurie organisait une murder party. On l'a pas encore fait, mais oui, c'est l'objectif de le faire. Ouais. Une pour les enfants, une pour les adultes. Mais voilà, le but c'est de faire des choses ensemble pour vivre bien en communauté. Ok. Et donc du coup, j'imagine que vous vous entendez bien entre voisins. Il y a des hauts et des bas. Hein, comme forcément, quand on organise un festival où il y a du monde, il faut des bras. Et des fois, il faut prendre des décisions. Donc après, on trouve toujours un compromis. Ouais, mais c'est le principe de travailler ensemble. Oui, bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu penses que le fait d'être en syndic coopératif a une incidence sur la communication et le fait que vous puissiez organiser ce type d'événement? Oui, ça a un impact parce que les gens se parlent plus souvent. Nous, on a un conseil syndical une fois par mois, donc forcément, on peut aborder les sujets plus régulièrement qu'une fois par assemblée générale par an. Et puis chacun est bénévole, que ce soit au conseil syndical ou pour le festival à l'association. Chacun a un rôle à tenir et donc c'est ça qui est important en fait. Ok. Donc ça aide. Ok, très bien. Et donc c'est quoi le prochain projet là? Le prochain, terminer le festival. On va tout savoir. Terminer le festival, ça serait bien. Sachez que ça nous prend 8 mois à préparer, donc après il va falloir le bilan et on relancera en janvier les inscriptions, donc ça va nous reprendre du temps. Oui, et finalement, c'est une organisation à l'année. C'est ça. Là, on prévoit le Halloween des enfants et le sapin de Noël. Est-ce que vous n'avez pas tous envie de faire partie de cette copropriété? Moi, beaucoup. Ouais. Écoute, Laurie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour la visite et nous, on va continuer et on se retrouve au concert. On se retrouve forcément au concert, je serai derrière le bar. Parfait, on va retrouver Laurie derrière le bar. À tout à l'heure. Si quelqu'un veut un café, je suis dans la cuisine de Laurie. Voilà, avec littéralement l'expo d'art juste à côté et son mur d'escalade. C'est pas fou? Ce que j'adore, c'est que en fait, c'est une vraie galerie d'art, mais c'est surtout aussi chez des gens. Enfin, vous voyez derrière moi, une petite chaussure. Ben ouais, on est littéralement chez des gens. Et hop, je sors de chez soi et on voit quoi? Tada. Et devant chaque expo, donc devant chaque loft, il y a aussi une petite description avec les différents artistes qui sont exposés.
et un petit peu de leur historique. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais ils sont en train de faire les balances son pour le concert de ce soir. Un petit peu une sneak peek de ce qui va passer ce soir, j'ai trop hâte. Il y a un truc que je vous ai pas dit qui est trop stylé, c'est qu'au début, en rentrant dans l'expo, on vous donne ce petit fascicule où il y a toutes les salles, mais aussi le plan, mais surtout un billet à composter pour chaque passage. Donc en fait, à chaque passage dans les expos, dans les différents lofts, vous pouvez aller composter sur le numéro du loft ou de l'expo juste ici. C'est dingue, j'adore. Quand je vous disais qu'il y avait une petite guinguette. Hein ? Bon, il me manquait des petits tickets pour aller me chercher ma petite gaufre. Donc du coup, j'y retourne. Regardez, c'est des petites gaufres. C'est des gaufres japonaises, tu m'as dit ? C'est ça. Ok. Gaufres teriyaki sucré. Non, taiyaki sucré. Hop, numéro 22. Je vais vous faire une petite review. Validé. You'll be a friend, nothing to be the pro. Oh, I swear. Je vous laisse ici avec les meilleurs groupes de rock de la région. Il y a pire quand même, c'est un petit cadeau. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce format. Et moi, je reviens avec de nouvelles vidéos de Sarah Taplin-Crust pour aller découvrir de nouvelles initiatives de copropriétaires et de voisins trop cool. Allez, ciao!